Peuple de cette dimension, je vous salue. Le cas dont je vais vous parler aujourd'hui a la particularité d'être le seul cas paranormal reconnu par la police espagnole, dont les agents ont été eux-mêmes témoins de certains phénomènes étranges. Voici l'histoire tragique d'Estefania Gutiérrez Lázaro et de sa famille. En mars 1990, à Madrid, le grand-père maternel d'Estefania, âgé à l'époque de 18 ans, agonise. Le jour de sa mort, l'homme divagant promet à sa fille Concepción Lázaro de lui rendre la vie impossible, des paroles qui sur le moment passèrent inaperçues, comme de nombreuses autres venant d'un homme plongeant dans la folie depuis plusieurs mois. Pourtant, celles-ci prendront bientôt un autre sens et hantera la famille pendant très longtemps. La semaine suivant le décès de son grand-père, à la demande d'une amie dont le petit ami s'est tué dans un accident de moto, Estefania, aidée d'une planche Ouija, faite maison sur un bout de carton et d'un simple verre, se réunit avec quelques amis dans un coin discret de la cour de leur école afin d'essayer de rentrer en contact avec le jeune homme décédé. Une pratique à laquelle Estefania semblait familière. La séance fut rapidement interrompue par un professeur qui leur ordonna d'arrêter ce petit jeu, immédiatement, et de rentrer en classe tout en confisquant le petit matériel utilisé. La jeune fille, protestant l'ordre de l'homme, celui-ci brisa le verre sur le sol de la cour pour mettre fin à toute discussion. Des morceaux de verre éclatés, une légère colonne de fumée noire s'échappa et flotta quelques instants dans les airs avant de pénétrer dans les narines d'Estefania. Ses amis se mirent à hurler de terreur alors que le professeur, témoin du phénomène, se figea sur place. Avec cet événement, le problème allait bientôt commencer. Quelque temps après, Estefania commença à se plaindre que la nuit, de grandes silhouettes décharnées venaient la tourmenter dès qu'elle éteignait la lumière de sa chambre. Selon elle, ses ongles l'observaient et parfois l'entouraient en se tenant par la main, formant une forme de cercle autour d'elle tout en murmurant son prénom et en l'invitant à la suivre avec ces mots. « Viens, viens à nous ». Estefania, persuadée que ses oncles avaient pour but de l'emmener avec elle, n'osait plus s'endormir. Brusquement, la jeune fille se mit à avoir un comportement étrange, perdant le contrôle d'elle-même lors de crises durant lesquelles elle se montrait si agressive que personne ne la reconnaissait. Durant ces crises, elle s'en prenait à ses frères et sœurs, montrant une force hors du commun pour une jeune fille de son âge. Pire, il lui arrivait également de proférer des insultes avec une voix qui n'était pas la sienne, une voix masculine, grave. Lors de certaines crises, Estefania pouvait se mettre à convulser, écume aux lèvres et perdre connaissance. Le médecin de la famille conseilla de la placer dans un centre psychiatrique afin de la soigner. Ne trouvant aucune raison à ces troubles, Estefania fut baladée d'un établissement à un autre pour y être examinée par différents spécialistes de la santé mentale. Elle sombra sans aucune raison dans un profond coma en août 1991 à l'hôpital Giorgio Maranon avant d'y décéder. Sa mort étant suspecte, une autopsie fut réalisée. Certaines parties de son corps furent envoyées aux plus grands spécialistes espagnols pour y être analysées. Ces spécialistes n'ont pu fournir aucune explication à la raison de son décès. Le rapport du docteur Pedro Cabeza indique que la mort est due à un arrêt cardiaque. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les événements paranormaux n'en étaient qu'à leur début pour la famille. La chose qui hantait Estefania ne disparut pas avec elle et se manifesta dans la maison dès la première nuit, durant laquelle les parents entendirent la voix d'une femme venant de la salle de bain qui pleurait tout en criant « Maman, maman ». Bien sûr, personne ne se trouvait dans la pièce d'où provenait l'appel. Plus tard, ce furent des bruits provenant de la chambre vide d'Estefania qui se firent entendre. En ouvrant la porte, la famille découvrit celle-ci sans dessus-dessous. La nuit suivante, des bruits se font entendre dans le couloir semblant s'approcher de la chambre parentale, avant qu'un rire qui ressemble à celui d'un vieil homme retentît devant la porte de cette chambre. Les phénomènes continuèrent les jours suivants.
Des armoires dont les portes s'ouvraient avant de se refermer brutalement, des appareils électriques qui se mettaient en marche sans intervention humaine, et des voix provenant toujours de la salle de bain où la température diminuait parfois subitement sans aucune raison. Une nuit, Madame Guterres sentit une pression sur son corps et pensait que quelqu'un se trouvait avec eux dans la chambre. Ensuite, deux mains lui attrapèrent les pieds et une troisième se glissa dans la sienne. Un soir, alors que toute la famille était réunie dans le salon, la porte de la pièce s'ouvrit brutalement et des bruits ressemblant à des coups de poing contre les murs résonnèrent. Terrifiés, M. et Mme Guterres refermèrent la porte avant de la bloquer à l'aide du canapé sur lequel ils ajoutèrent quelques objets lourds, en marbre. Un bruit étrange comme un ouragan se fit entendre dans le couloir, et malgré la protection mise en place, la porte s'ouvrit et les meubles furent poussés au fond de la pièce, laissant tomber les objets sur le sol. Parmi ces objets se trouvait une photo d'Estefania prise quelques mois avant sa mort. Lorsque la mère la ramassa, elle poussa un cri d'effroi laissant tomber le cadre sur le sol. La photo était en train de se consumer à l'intérieur du cadre. Le phénomène s'arrêta lorsque la moitié du visage fut effacée. L'autre moitié de la photo et le cadre étaient intacts. Après ces événements, la famille a commencé à voir les mêmes ombres qu'Estefania. Celles-ci apparaissaient dans le couloir ainsi que les chambres. Le père fit installer un système d'alarme, mais les détecteurs ne détectaient rien d'anormal, malgré ces apparitions. Un soir, les deux jeunes sœurs d'Estefania, qui jouaient dans leur chambre, ont vu une ombre ramper sur le sol. Les deux fillettes se mirent à crier, et toutes les poupées de la pièce furent projetées contre les murs. La famille se décida alors à appeler la police pour leur signaler que leur domicile était hanté. Les agents présents ont d'abord cru un canular. Mais après avoir entendu la mère et les enfants raconter la même histoire, ils décidèrent d'intervenir malgré tout. Au moment où ils sont arrivés sur place, et malgré le froid de l'automne, toute la famille les attendait devant l'habitation. La police et la famille rentrèrent à l'intérieur. La famille commença à raconter toute l'histoire au chef de police, José Négri, présent sur place qui restait malgré tout perplexe, jusqu'à ce que la porte du salon où il se trouvait se mit à s'ouvrir et à se refermer violemment, sans aucune raison, avant encore d'entendre un bruit ressemblant à une explosion sur la terrasse et une matière brunâtre apparaître sur un guéridon. Face à ces observations, le chef de police décida de visiter toutes les pièces. En pénétrant dans la salle de bain, transformée en pièce de stockage depuis les phénomènes qui s'y étaient produits, confia qu'il avait senti un froid glacial de ses yeux jusqu'aux os et que ses cheveux s'étaient hérissés sur la tête. Après de nombreuses constatations, la police a conclu qu'il y avait bel et bien des phénomènes en tout point inexplicables dans cette maison. La famille a finalement déménagé et n'a plus jamais été importunée par des phénomènes étranges. Aucun phénomène ne fut jamais rapporté par leurs successeurs, mais en 2006, un épisode de la série télévisée Quarto Milleno fut tourné à leur ancien domicile. À cette occasion, l'équipe parvint à enregistrer des PVE qui chuchotaient « Je ne peux pas » ou « Laisse-la, elle est folle » ou encore ces mots pleins de promesses « Attention, on n'a pas commencé ». Fait réel ou canular, il est troublant de voir qu'il existe des témoins extérieurs à la famille, comme un professeur et la police. N'oublions pas que la jeune fille au centre de l'histoire est morte sans aucune explication médicale. Cette histoire a servi d'inspiration à un film que je vous invite à voir. Il porte le titre de Véronica. Il est pour moi venu le temps de vous laisser. Au revoir.